Payot Libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Ces jours-ci au cinéma, le film La Rafle fait sensation. La Rafle, c'est celle du Veldiv, ce moment d'ignominie absolue où les policiers français viennent chercher femmes et enfants juifs pour les arrêter. Mais pourquoi ce film vient-il si tard? Un historien a travaillé sur cette question, Olivier Vivorca. Il décrypte les oublis de l'immédiate après-guerre. En revanche, la déportation raciale fut rarement mise à l'honneur. Elle occupait, il est vrai, une place secondaire dans la hiérarchie des mérites, telle qu'elle avait été fixée au lendemain de la guerre. De plus, malgré le profond traumatisme engendré par les persécutions raciales menées par les nazis et par Vichy, les Juifs de France, dans leur grande majorité, n'ont pas pu ou n'ont pas souhaité revendiquer un statut à part parmi toutes les autres victimes de l'occupation. Leur préoccupation d'alors était plutôt de réintégrer la communauté nationale dont ils avaient été exclus. Dans l'état d'esprit d'après-guerre, et sauf pour une minorité, le génocide n'a pas été perçu dans toute sa singularité, que ce soit dans le discours politique, les commémorations, les procès d'épuration ou encore dans l'historiographie. En matière de politique mémorielle, juste après la guerre, le général de Gaulle s'occupe beaucoup des résistants, des héros, et les victimes devront attendre. Ensuite, il y aura Pompidou et Giscard qui éluderont un petit peu la question. Mitterrand aura ses ambiguïtés, comme on sait, sur son propre rôle aussi pendant la guerre. Viendra Chirac, qui reconnaîtra enfin la responsabilité de l'État français dans des événements comme la rafle du Veldiv. Alors cet essai est absolument passionnant et puis très interpellant aussi pour nous Suisses qui n'avons pas la même mémoire. Payot Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.